Ce monsieur à côté de moi, la France entière le reconnaît, à cause d'un rôle, il y a quelques années, hein. Oui. La troupe, PEF, les Français l'appellent PEF, eh bien on va rester avec PEF, qui nous a présenté une nouvelle version de Spamalot. Alors quelle est la différence entre celle-ci et la précédente, tout d'abord? Alors, pour ceux qui ont vu la précédente, eh bien, cette version est une version beaucoup plus moderne dans le sens où je fais des références à tout ce qui s'est passé depuis quelques années, des gilets jaunes à MeToo, en passant par les influenceurs et des tas d'autres choses que je garde secrètes jusqu'au moment où vous découvrirez la pièce. Elle est différente dans le sens où tout le casting a changé. À part moi, hein, je me suis pistonné pour jouer de nouveau. Ça c'est pas bien de se pistonner, voilà, quand même. J'ai ce privilège, donc j'en ai profité. Et puis tout est nouveau dans le sens aussi où les 200 costumes sont nouveaux, sont encore plus beaux, plus amusants. Les décors pareil, des décors encore plus dingues, plus drôles. Oui, parce qu'on peut faire des décors drôles, savez-vous? Ah, c'est vrai. Voilà, y a un orchestre, alors qu'à Bobino on n'en avait pas. C'était un peu triste de jouer avec une bande son. Là, c'est un spectacle beaucoup plus humain. Et puis ça pète beaucoup plus, quoi. Quand je dis ça pète, je parle pas d'odeur, je parle de ça. Voilà, ça envoie du lourd. Voilà, et puis je remets en question des tas de passages soit qui sont devenus un peu vieillots, désuets, et puis surtout je suis obsédé par le rire, donc voilà, je ne laisse pas beaucoup de silence dans la pièce. Les gens d'ailleurs sont obligés de revenir souvent. Il y a pas mal de spectateurs qui ramènent d'autres personnes pour voir le spectacle parce qu'ils ont raté pas mal de gags. Mais on se marre du début à la fin, en gros, hein, ouais. Voilà. Même pendant l'entracte. Oui, les gens qui ne vont pas faire pipi rigolent aussi, c'est vrai. C'est vrai, et ça c'était complètement inhabituel. Moi au départ je n'avais pas remarqué, j'étais sorti juste pour voir quelque chose. Et quand je rentre, je vois ces trucs, je dis merde, j'ai raté quelques petits extraits. Mais, ouais. Bon. Voilà. De toute façon, on ne peut pas profiter de tout, et c'est pas grave. Parce qu'il y en a déjà beaucoup. C'est vrai qu'il y a aussi des petites surprises pour les gens qui arrivent en avance. Il y en a beaucoup moins pour ceux qui arrivent en retard, c'est clair. Voilà, ah bah oui, voilà. On n'arrive pas en retard au théâtre, non, de toute façon. Voilà. Le casting a aussi des voix. Et les voix, c'est quand même, je dirais, bon c'est normal, c'est une comédie musicale, mais il y a des voix superbes. Oui, ça répond aussi à la question précédente, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé. C'est que à l'époque, dans la distrib que j'adorais, il y avait des gens qui ne savaient pas forcément tout faire, ou en tout cas qui n'excellaient pas dans tout. Alors que cette fois, on a fait un grand casting, on a reçu 650 candidats, et moi, j'étais à la recherche de personnes qui savaient faire les trois en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les danseuses professionnelles, j'ai pris celles qui savaient aussi chanter aussi bien qu'elles dansent et qui savaient me faire rire, qui pouvaient me faire rire aussi bien aussi. Donc voilà, c'est du coup un casting exceptionnel dans le sens où les danseurs savent tout faire, ils savent aussi être gagman, ils savent aussi être comédiens et chanter. Voilà. Alors c'est peut-être pas mon cas parce que il y a des choses que je fais beaucoup moins bien que d'autres, mais rassurez-vous, je suis entouré de 17 talents brillantissimes. Est-ce que les gars de la troupe de Monty Python, ou Monty Python on va dire en français, ont vu la pièce et bon, j'imagine qu'ils ont dû rire quand même. Ou est-ce qu'ils ont participé à l'écriture française? Alors, à l'époque, Eric Idle, donc l'adaptateur de Sacré Graal en comédie musicale, était venu avec Terry Jones qui est le réalisateur de Sacré Graal entre autres, et qui est aussi un des Monty Python, et que j'avais eu la chance de mettre en scène moi dans un de mes films. Ils étaient venus à Bobino. Et puis il m'avait adoubé, enfin c'était une soirée inoubliable
Eric Idle était monté sur scène avec Terry Jones, on avait chanté Bright Side of Life ensemble. Et maintenant c'est différent parce que vu le succès que ça avait eu, maintenant j'ai des contacts, voilà, je suis en contact avec Idle, je peux aller chez lui, on peut discuter de l'adaptation. Il la réécrit pas. C'est moi le patron de mon adaptation. En revanche, quand je m'éloigne trop, il me demande des comptes, quoi. Il me demande des arguments et on fait des débats là-dessus. Voilà, c'est passionnant. Vous les avez rencontrés la première fois dans quel cadre, si je peux dire? Alors la première fois de ma vie, c'était aux alentours de, on va dire, je me rappelle plus l'année. Alors c'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans, je rêvais d'avoir Terry Jones dans mon deuxième film qui s'appelait King Guillaume, et par une relation, il m'avait remercié. Enfin, il avait dit tu le remercieras, mais ça m'intéresse pas. Et la personne qui le connaissait, qui s'appelle Rémi Renoux, m'a dit mais viens, on va le voir à Londres. Je dis mais on va pas aller le voir. Il m'a dit non. Et puis moi je parle pas anglais. Et il m'a dit mais t'inquiète pas. C'est des gens charmants, les Monty, donc on est allé le voir. Il m'a attendu dans un joli petit bar artisanal en bois, dans le nord de Londres. Et là, il me parlait avec son français. Il parle mieux français que moi anglais, donc ça m'a beaucoup aidé. Il était charmant et il m'a fait déguster des bières artisanales, comme on déguste des grands vins de Bordeaux. C'était assez folklorique pour moi. Et puis au bout d'une heure d'apéro où j'étais pas frais du tout, et il m'a demandé si j'avais faim, que son épouse avait préparé à manger, et on est parti bras dessus bras dessous, voilà, chez lui. Il m'a montré la maison de Terry Gilliam parce qu'il est son voisin. Parce que Terry Jones malheureusement nous a quittés, et puis j'ai passé une soirée dans sa cuisine incroyable, et au bout d'un moment il m'a demandé c'est quand qu'on tourne, et voilà, il m'a dit oui. Voilà, ça c'était pour la première rencontre. Et puis celle avec Eric Idle, elle s'est passée d'abord par mail, et puis après quand il a débarqué à Paris pour voir le spectacle. Et là c'est pareil, un moment que je peux pas oublier, parce que déjà quand on rencontre une idole, on n'oublie pas. Et puis surtout parce que à l'issue de la représentation, après avoir chanté avec moi sur scène, il a fait un petit sketch qu'il a improvisé où il se moquait de moi. Il m'a dit Pierre-François, quand tu auras bu ton champagne avec tes amis, je pourrais te parler. Ils sont très élégants, les Anglais, ouais. Quoi. Alors qu'il aurait pu me dire, comme les producteurs français, tiens, viens par là, toi, tu vas me couper ça, tu vas me couper ça, qu'est-ce que c'est que ça, c'est nul. Non, non, non. Et je lui ai dit, mais non, mais moi je vous parle tout de suite, Eric. Donc je suis parti, j'ai pas bu ma coupe. Dieu sait si j'aime le champagne, mais franchement je crois que c'était plus important de boire ses paroles. Et donc je me suis retrouvé seul dans le théâtre, puisque les autres étaient dans une salle de fête avec lui. Et puis il m'a indiqué que d'après lui j'avais une mauvaise direction d'acteur sur une scène importante, une scène capitale où Sir Lancelot défend le jeune prince de son père qui veut le marier de force à une femme, et le jeune prince est homosexuel et son père ne supporte pas, ne veut pas entendre parler d'homosexualité, et il préférait même voir son fils mort plutôt que son fils épouse un homme. Et voilà, il m'a parlé de la direction d'acteur, il a joué la scène comme dans le film, et je me suis, c'était un moment inoubliable quoi, de voir Eric Idle qui 40 ans plus tard rejoue la scène avec une grande sincérité pour me montrer que c'est comme ça qu'il faut la jouer. Il était presque ému aux larmes et il m'a dit il faut pas surjouer, il faut la jouer comme ça, et il faut être vrai, on parle d'un sujet très grave. Waouh, voilà. C'est quand vous aviez vu le film la première fois que l'idée de la comédie musicale a trotté dans votre tête? Pas du tout. Pas du tout, parce que l'idée de la comédie musicale, déjà, elle n'est pas de moi. C'est Eric Idle qui, en 2004, a proposé aux autres Monty Python et a demandé l'autorisation d'adapter Sacré Graal en comédie musicale. Et moi, je me suis juste contenté. Un producteur qui s'appelle Pascal Guillaume m'a emmené en 2009-10, je sais plus, à Barcelone voir la version espagnole, puisque ça se joue dans le monde entier depuis bientôt 20 ans.
Il m'a montré la version dans un grand théâtre de 2000 places, un peu comme Mogador, et j'ai passé une soirée de rêve, j'étais comme un gosse, et il m'a dit, est-ce que tu veux l'adapter en français et le mettre en scène? Donc, en fait, j'ai eu aucune idée, c'est juste que j'avais à répondre oui ou non. Et je me sentais pas du tout légitime. En tout cas, je pensais que j'avais pas le talent pour adapter et mettre en scène un show aussi grandiose. Mais j'ai quand même dit oui dans le doute parce que je me suis dit si je dis non, je vais regretter toute ma vie. Voilà. En revanche, si c'était ça votre question, l'idée de faire de la comédie musicale, c'était un rêve enfoui parce que je pensais que autant je pensais être capable de faire mon comique, d'être comédien, peut-être de flirter avec le cirque, mais le rêve de la comédie musicale, de quand j'étais petit, quand j'allais voir les ballets de Roland Petit, de faire de la danse classique, ou quand j'allais voir des concerts de Prince ou de Jacques Higelin, je me disais bon bah moi je ne serai jamais chanteur. Voilà, c'était enfoui, c'était comme un fantasme. Je pensais que ça serait dans une autre vie, parce que j'en serais jamais capable. Donc, du coup, j'osais pas m'y mettre. Ouais. La production, c'est quand même une production, je dirais, internationale. Stage Entertainment, ils ont 2 comédies musicales à l'affiche actuellement. Mamma Mia, c'est pas eux directement, mais ils ont le Roi Lion juste à côté d'ici. Il y a Sacré Graal. Au Théâtre de Paris, c'est quand même des grandes salles, des salles immenses. Donc c'est travailler avec eux, c'est facile? Travailler avec eux, c'est comme si je voulais réaliser un film et que Disney voulait le produire, quoi. C'est-à-dire que Stage, c'est une usine à rêves. C'est comme DreamWorks. Pour moi, c'est le Graal. C'est pas que les producteurs précédents ça s'est pas bien passé, c'est juste que Stage, ils ont le savoir-faire. Je pense ne pas dire de bêtises si j'annonce que c'est grâce à eux si la comédie musicale vraiment s'installe en France. Ah oui. Parce que eux, ils mettent toutes les conditions réunies pour que les spectateurs vivent un moment unique. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit on t'appelle, tu adaptes, tu mets en scène, tu réadaptes, tu remets en scène et tu joues Arthur, et nous on s'occupe du reste. Et il n'y a pas une seule fois où ils m'ont dit non mais ton lapin qui mesure 7 mètres, qui passe pas à travers les portes, trouve une autre idée. Il a dévoilé un secret. Ouais, c'est pas grave, non mais c'est pour vous dire, 200 costumes, non, on va le faire avec 30 costumes, démerde-toi. Non, jamais, il n'y a jamais eu de discussion comme ça. C'était presque même gênant, parce que au cinéma, j'ai l'habitude d'avoir ces discussions. Je suis élevé à ça. On me dit, bah non, là, on n'aura pas un hélico pour faire ça, on n'aura pas, et puis je trouve d'autres solutions. Là, ils se sont dit, on veut faire rêver les gens. Et il n'est pas question de faire petit. Et du coup, ça m'a donné des ailes. J'ai même imaginé une surprise avant le spectacle. Non. Donc, pour vous répondre, non, c'est pas compliqué de travailler avec Stage. Au contraire, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part le succès qui de toute façon est déjà installé pour Spamalot? Ah bah déjà, si vous me souhaitez le succès de Spamalot qui commence à naître, mais c'est pas verrouillé encore, déjà c'est, vous savez, Spamalot c'est comme je le disais, c'est plusieurs rêves d'enfants qui sont réunis dans ce spectacle. C'est pour ça que j'ai quitté Marseille momentanément et que mes filles me rejoignent avec mon épouse tous les week-ends et pendant les vacances. C'est parce que vraiment je sais que ce spectacle c'est une fois dans ma vie. Enfin là en l'occurrence c'est la 3e fois, mais je pense qu'il n'y en aura pas 4 parce qu'après je serai plus assez vaillant pour encaisser. Oh, ça rien ne dit que. Ouais, bon. C'est quand même un match tous les soirs de 2h15 à jouer et à mon âge c'est assez violent. Mais en tout cas voilà, déjà souhaitez-moi ça. Et après, bah, écoutez, peut-être la retraite, hein, parce que là, je vis vraiment le Graal, quoi. Et vous auriez envie de faire autre chose, je sais pas, de le tourner, le Spamalot en film cette fois-ci, musical? En film, j'aurais pas le droit. En revanche, ça fait partie de projets que j'ai depuis longtemps, de faire un film musical. C'est très compliqué en France, parce que c'est pas notre culture.
Mais il y a ça dans les tuyaux, comme on dit. Quelles sont les plus belles comédies musicales, et je terminerai là-dessus, que vous ayez vues dans votre vie? West Side Story. Actuellement. West Side Story, je parle du film de l'époque, Ouais. avec Natalie Wood. Billy Elliot. Plus récent, oui. La La Land. Moi, je vous donne 3 époques, mais il y en a évidemment plein d'autres. Il y a évidemment Mary Poppins. Il y a les Blues Brothers qui sont plutôt un film musical. J'aime énormément le film Rocketman. Je le trouve très onirique. La mise en scène est très très belle. J'aime beaucoup les comédies musicales, mais j'aime aussi les films musicaux. Vous savez, j'aimais beaucoup aussi Footloose. Enfin voilà, Flashdance. bien sûr, bien Voilà. sûr. Ouais. Bon, bah écoutez, tout le mal que je vous souhaite. Et puis, ça marche toujours. évidemment, je ne vais pas faire mon ringard, mais Fred Astaire, Gene Kelly, évidemment, ce sont nos maîtres. Hein. Voilà. Ouais, moi aussi, j'adore la comédie musicale. J'en ai vu une hier et j'en vois une Et ben mardi. voilà. C'est bon. Et vous, j'avais commencé la saison avec les vôtres. Bon. Merci Eh ben, beaucoup. Et puis bravo pour votre chemise. Merci.